Chargé d'acheter un esclave magnifique, l'humain avait choisi d'être le père de ses enfants. Cédric Stormblade se tenait devant l'immense extraterrestre, son armure de combat noir brillant sous les lumières sévères du bar de la station spatiale Sal. La créature, un craon nommé Ross, le surplombait d'au moins 2 pieds, sa peau écailleuse reflétant un éclat huileux. Derrière le seigneur criminel extraterrestre, 2 gardes lourdement armés gardaient leurs armes pointées sur Cédric. « Vous voulez que je quoi ?» demanda Cédric, sa voix grave portant un ton menaçant. Les mandibules de Ross s'entrechoquèrent dans ce qui semblait être de l'amusement pour sa espèce. « Vous m'avez entendu, humain. J'ai besoin que vous vous procuriez quelque chose de spécial pour ma collection, une femelle lunariane. » La mâchoire de Cédric se serra sous sa barbe épaisse. « Je ne traite pas avec des esclaves. » Considérez cela comme une exception unique, répondit Ross en glissant une puce de crédit sur la table sale. 5 millions de crédits, plus que suffisant pour acheter le spécimen le plus exquis des marchés Nexus. Je veux la plus belle que vous puissiez trouver. Et si je refuse? Les yeux composés de l'extraterrestre brillèrent. Alors mes associés veilleront à ce que vos restes soient éparpillés dans 3 systèmes stellaires différents. Cédric prit la puce, ses réflexes de combat améliorés notant le subtil changement de posture des gardes. Pourquoi moi? Parce qu'humain, vous pouvez passer à travers la sécurité du Nexus sans déclencher d'alarme. Contrairement à ma race, la vôtre maintient encore des relations diplomatiques avec le Conseil galactique. Vous voulez dire qu'on ne nous a pas encore attrapés en train de gérer des opérations d'esclavage, marmonna Cédric. Précisément. Vous avez 3 jours standards. Ne me décevez pas. Lorsque Cédric quitta le bar, son esprit courait déjà à travers des scénarios. Les marchés Nexus étaient le centre du marché noir le plus notoire de la galaxie, caché dans une station minière abandonnée à la périphérie. Il avait évité cet endroit tout au long de sa carrière d'opérateur freelance, maintenant au moins quelques principes moraux dans son travail. Maintenant, il semblait qu'il n'avait pas le choix. Le voyage jusqu'au marché Nexus prit presque toute la journée, même avec les systèmes avancés de son vaisseau. Cédric passa ce temps à ruminer dans le cockpit de son navire personnel, l'Iron Spirit, regardant les couleurs tourbillonnantes de l'hyperespace tout en essayant de se convaincre que ce n'était qu'un autre travail. Les marchés Nexus étaient à la hauteur de leur réputation. La station spatiale massive était un labyrinthe de modules interconnectés, chacun spécialisé dans des marchandises illégales différentes. Le marché des esclaves occupait une section entière, soigneusement cachée derrière des façades de commerce légitimes. L'estomac de Cédric se serra alors qu'il se frayait un chemin à travers les corridors bondés. L'air était épais de l'odeur de corps non lavés et de désespoir. Des espèces d'extraterrestres diverses marchandaient les prix, examinant leurs marchandises d'un œil froid et calculateur. La section des Lunarians était plus petite que les autres. Leur espèce était rare, surtout après la chute de leur monde natal. Cédric se retrouva dans une chambre faiblement éclairée où plusieurs cellules transparentes alignaient les murs. C'est là qu'il la vit. Elle se tenait dans le coin de sa cellule, la tête haute malgré ses circonstances. Sa peau argentée semblait briller dans la faible lumière et ses yeux hétérochromatiques, un bleu, un vert, se fixèrent sur lui avec une intense intensité. Ses cheveux blancs cascadaient le long de son dos comme une chute d'étoiles. Spécimen magnifique, n'est-ce pas? Une voix gutturale attira l'attention de Cédric vers un extraterrestre trapu et petit, un traître purement lunarian. Ligne de sang pur lunarian, vaut une petite fortune. Combien? Demanda Cédric, gardant sa voix neutre. 10 millions de crédits. Ross m'en a donné 5, dit Cédric d'une voix plate. Les yeux du traître s'écarquillèrent à la mention du nom du seigneur criminel. Pour vous alors, 5 millions. La transaction fut rapide et clinique. En quelques minutes, Cédric se retrouva à guider la femme lunariane à travers les corridors de la station, son poignet lié par des menottes énergétiques. Elle n'avait pas prononcé un mot pendant tout le processus. Une fois à bord de son vaisseau, Cédric désactiva les menottes. « Je suis désolé pour ça », commença-t-il. « Économisez vos excuses, humains », cracha-t-elle, sa voix mélodieuse tranchante de mépris. « Vous n'êtes pas mieux que les autres, à échanger des êtres insensibles comme du simple cargo. » Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix. Vous avez juste choisi la voie facile.
Elle frotta son poignet là où les menottes avaient été. Et maintenant? Vous me livrez à la créature dépravée qui m'a acheté? Quelque chose comme ça, murmura Cédric en se dirigeant vers le cockpit. Je suis Cédric, au fait. Je me fiche de votre nom, répondit-elle froidement. Après un moment, elle ajouta, mais puisque vous demandez, je suis Aurora. Le point de contrôle douanier se profilait à l'horizon, une station spatiale massive décorée de l'insigne imposant de la patrouille galactique. Les mains de Cédric se resserrèrent sur les commandes de l'Iron Spirit alors que des lumières d'avertissement clignotaient sur son tableau de bord. Vaisseau approchant, ceci est le point de contrôle Delta 7, préparez-vous à une inspection standard, une voix sévère grésilla à travers la communication. Aurora, qui observait silencieusement depuis le siège du copilote, tourna son regard vers Cédric avec un sourcil levé. Eh bien, cela devrait être intéressant. Quel est votre brillant plan pour expliquer ma présence? L'esprit de Cédric s'emballa. Faire passer une lunariane par un point de contrôle était une sentence de mort garantie. Il fallait une couverture rapidement. Je pourrais toujours leur dire la vérité, suggéra Aurora avec un sourire dangereux. Je suis sûr qu'ils seraient fascinés d'entendre parler de votre implication dans le trafic d'esclaves et de vous faire arrêter en tant que contrebande. Exactement, répliqua Cédric, la patrouille n'est pas exactement connue pour son traitement humanitaire des preuves. Les yeux hétérochromatiques d'Aurora se réduisirent en fente, mais Cédric vit bien les calculs derrière eux. Elle savait qu'il avait raison. Iron Spirit, vous êtes autorisé à vous amarrer dans le quai 14, annonça l'officier de la patrouille. Préparez-vous à l'embarquement et à l'inspection. Cédric se tourna vers Aurora, son expression sérieuse. Écoutez, j'ai une idée, mais vous ne l'aimerez pas. Je n'aime déjà rien dans cette situation, répondit-elle. Nous devons prétendre que nous sommes un couple, dit-il rapidement. Les relations interespèces ne sont pas courantes, mais elles sont légales. C'est notre meilleure chance de passer. La peau argentée d'Aurora sembla briller de mécontentement. Vous voulez que je fasse semblant d'être amoureuse de mon capteur? Préféreriez-vous l'alternative, répondit-il. Elle resta silencieuse un moment, puis éclata d'un rire mélodieux qui prit Cédric au dépourvu. Oh, c'est riche. Le puissant humain réduit à supplier son bien pour de l'aide. Je ne supplie pas, grogna Cédric. J'essaie de sauver nos peaux. D'accord, dit Aurora en se levant gracieusement, mais si nous faisons ça, ce sera à ma façon. Avant que Cédric ne puisse répondre, elle se glissa déjà à travers son espace personnel, ses mouvements fluides et délibérés. Elle ajusta son col, laissant ses doigts traîner sur son cou. Première leçon pour convaincre les autres que nous sommes un couple, vous devez arrêter de paraître si tendu quand je vous touche. Cédric se força à se détendre, bien que son rythme cardiaque s'accélère à son contact. Son parfum était enivrant, comme de la lumière d'étoiles et des épices exotiques. Il se rappela que tout cela n'était qu'une mise en scène. Here's the translation of the full text you provided into French. Bien mieux que sa tenue précédente, se souvint Cédric en chuchotant alors qu'ils attendaient l'équipe d'inspection. Nous nous sommes rencontrés dans un comptoir commercial à la périphérie, tu étais la fille d'un marchand. Aurora l'interrompit d'un geste condescendant sur sa joue. Laisse-moi parler, chérie, dit-elle. La passerelle se déverrouilla pour révéler 3 officiers de patrouille, 2 humains et un androméen immense. Leurs yeux se posèrent immédiatement sur Aurora, dont l'apparence exotique était impossible à ignorer. Des papiers, demanda l'officier principal, son œil cybernétique les scannant tous les deux. Cédric remit sa puce d'identification tandis qu'Aurora se pressait contre son côté, sa tête reposant sur son épaule dans un geste qui semblait étonnamment naturel. Je crains d'avoir laissé mes documents à la maison, dit-elle, sa voix prenant une qualité musicale qui semblait captiver les officiers. Nous étions tellement pressés de commencer notre lune de miel. L'œil organique de l'officier principal s'écarquilla. Lune de miel? Oh oui, continua Aurora, ses doigts traçant des motifs sur la poitrine de Cédric. Tu aurais dû le voir me demander en mariage. Les humains ont des coutumes si charmantes, se mettre à genoux, offrir une bague, elle leva la main où elle avait glissé un bijou que Cédric n'avait jamais vu auparavant. L'officier féminin s'avança, son expression s'adoucissant. Un mariage humain lunarien, c'est inhabituel. Mais l'amour ne connaît pas de frontières, dit Aurora en rêvassant,
puis elle leva les yeux vers Cédric avec une expression qui fit arrêter son souffle. « N'est-ce pas, mon étoile ?» Cédric parvint à sourire, enroulant un bras autour de sa taille. « Comme tu veux, rayon de lune. » L'officier androméen émit un bruit qui ressemblait à un grognement. « La signature biométrique Lunarian n'est pas dans notre base de données. » « Bien sûr, répondit Aurora avec fluidité. Après la chute de Lunara, beaucoup d'entre nous ont perdu leurs documents officiels, mais la loi de préservation culturelle de 2387 permet des considérations spéciales dans de tels cas. Cédric tenta de ne pas montrer sa surprise devant ses connaissances en droit galactique. L'officier principal hocha la tête pensivement. « C'est exact, dit-il, puis se tourna vers ses collègues. Scan de niveau 2 standard du vaisseau, vérification des contrebandes, mais faisons vite, nous ne voulons pas faire attendre les jeunes mariés. » Alors que les officiers se dispersaient pour fouiller le vaisseau, Aurora maintenait son jeu à la perfection. Elle leur racontait des histoires de leur cours, chaque récit plus élaboré que le précédent. Cédric suivait le mouvement, ajoutant parfois des détails qui semblaient l'amuser. Puis elle dit à l'officier féminin. Ce merveilleux idiot a failli se faire tuer en essayant d'impressionner mon père en participant à notre rituel traditionnel de cour. Tu savais que les humains ne peuvent pas réellement respirer dans des atmosphères à base d'azote ? L'officier rit, clairement charmé. Vous êtes adorable. Après ce qui sembla une éternité, l'équipe d'inspection se déclara satisfaite. Alors qu'ils se préparaient à partir, l'officier principal se tourna une dernière fois vers eux. Félicitations pour votre union, dit-il. C'est réconfortant de voir l'amour fleurir au-delà des barrières des espèces. Une fois seul, Cédric expira en réalisant qu'il avait retenu son souffle. C'était impressionnant, dit Aurora, déjà en train de s'éloigner de lui. Ne te réjouis pas trop, je suis toujours ta prisonnière, juste une actrice plus convaincante que ce à quoi tu t'attendais. Où as-tu trouvé cette bague ? Elle sourit mystérieusement. Une dame doit garder quelques secrets. Puis son expression devint sérieuse. Je suppose que je devrais te remercier de ne pas avoir contredit ma performance. Cela aurait été dommage si tu l'avais fait. Je t'en prie, répondit Cédric d'un ton sec en se dirigeant vers le cockpit. Mais je dois admettre que mon étoile était un peu trop. Oh, je ne sais pas, appela Aurora après lui. On dirait que tu as apprécié, vu ton rythme cardiaque élevé chaque fois que je te touchais. Cédric sentit son visage rougir, mais ne répondit pas alors qu'ils mettaient le cap sur leur prochaine destination. Il ne pouvait pas se défaire du sentiment que cet acte avait changé quelque chose entre eux, bien que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, il ne pouvait pas le dire. Le port spatial sur Hélioprime bourdonnait d'activité alors que des vaisseaux de taille et de conception variées venaient et partaient dans une danse sans fin d'arrivée et de départ. L'Iron Spirit s'était amarré pour faire le plein et Cédric se retrouva de plus en plus conscient de la présence d'Aurora alors qu'ils attendaient. « Je dois vérifier le manifeste de carburant, dit-il en essayant d'ignorer comment elle semblait maintenant porter l'une de ses chemises comme une robe, le tissu s'accrochant à sa silhouette argentée d'une manière qui rendait la concentration difficile. « Reste ici, dit-il. » Aurora s'étira langoureusement dans son siège, ses yeux hétérochromatiques brillant de malice. « Bien sûr, mon étoile, où veux-tu que j'aille d'autre ? » Le surnom de leur simulation au point de contrôle fit se retourner son estomac, mais il garda son expression neutre. « Je veux dire, Aurora, tu ne me fais pas confiance. » Elle battit des cils innocemment. « Après notre merveilleuse performance de jeune mariée ?» Cédric soupira en passant une main dans sa barbe sombre. « C'est exactement pour ça que je ne te fais pas confiance. » Son rire le suivit dehors du vaisseau, musical et obsédant, alors qu'il s'occupait de la bureaucratie du port spatial. Cédric n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Aurora avait été trop docile ces derniers temps, trop flirteuse. Chaque geste, chaque regard semblait calculé pour le déstabiliser. Ses soupçons se confirmèrent lorsqu'il revint pour trouver le vaisseau vide. Bon sang! Il frappa son poing contre la cloison, puis accéda rapidement au flux de sécurité du vaisseau. Les images montraient Aurora s'échappant juste après son départ, se déplaçant avec la grâce fluide qui caractérisait son espèce. Cédric prit son équipement et se précipita dans le port spatial, sa formation de combat se mettant en marche alors qu'il scrutait la foule.
Le cycle artificiel de jour de la station entrait dans sa phase du soir, la lumière s'adoucissant pour un éclat doré qui rendait la peau argentée d'Aurora plus visible si elle ne l'avait pas recouverte. Il la repéra près du quartier commercial, portant une cape à capuche qu'elle devait l'avoir volée. Elle se déplaçait avec confiance à travers la foule, son élégance naturelle attirant des regards admiratifs malgré ses tentatives de dissimulation. Au lieu de l'appeler, Cédric la suivit à distance, observant comment elle naviguait dans les couloirs labyrinthiques du port spatial. Elle était douée, changeant de direction au hasard, revenant parfois en arrière pour vérifier si elle était poursuivie, mais Cédric était meilleur. Son chemin la mena aux niveaux inférieurs, où opéraient les établissements les plus douteux de la station. Elle se glissa dans un bar faiblement éclairé et Cédric la suivit après une pause prudente. L'intérieur était enfumé et bondé, rempli d'espèces venues de toute la galaxie. Les yeux améliorés de Cédric repérèrent Aurora au bar, parlant avec une grande silhouette en uniforme de capitaine. Sa mâchoire se serra en la voyant se pencher près de l'inconnu, une main pâle reposant sur son bras. Avant qu'ils ne puissent se rapprocher, Aurora leva la tête, leurs yeux se rencontrant à travers la pièce, et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. Puis elle se déplaça rapidement, gracieuse comme du mercure. Cédric jura et se lança à sa poursuite. Elle le mena à travers la sortie arrière du bar, dans les couloirs de maintenance, puis à travers les zones de stockage. Malgré sa condition physique supérieure, elle restait juste devant lui, ses cheveux blancs flottant derrière elle comme une bannière. La course prit fin brusquement lorsqu'Aurora tourna dans une impasse. Elle se retourna pour lui faire face, haletante, le dos contre le mur.